Bonjour, ici Julien de la chaîne Infopreneur TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de créateurs de sites internet se posent, c'est comment connecter son site WordPress à la Google Search Console et comment faire en sorte que les pages de notre site internet soient indexées rapidement, c'est-à-dire prises en compte par le moteur de recherche numéro 1 au monde qui est Google. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que votre site n'apparaît pas sur Google. Et je sais que ça peut être frustrant. Vous avez sûrement passé des heures à créer un beau site, à faire une belle page d'accueil. Ça se trouve, vous avez créé plusieurs articles de blog et pourtant, pas de visiteurs, pas de trafic. Mais rassurez-vous, grâce à cette vidéo, on va arranger tout ça. Et comment on va arranger tout ça? Grâce à la Google Search Console. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être un nom qui peut faire un peu barbare au départ, mais je vais absolument tout vous expliquer. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez compris la relation entre le trafic de votre site internet et cet outil magique. Est-ce que c'est compliqué à utiliser? Pas du tout. Même si vous êtes débutant, la vidéo de formation que vous allez suivre est ultra pédagogique. Je vais tout vous montrer à l'écran pas à pas. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous 3 astuces qui vont littéralement booster la vitesse d'indexation de votre site. Juste avant qu'on commence, je voulais juste vous rappeler que cette vidéo, comme beaucoup de vidéos de ma chaîne, c'est une véritable formation qui va vous apporter des compétences techniques, aussi bien dans votre vie d'entrepreneur, si vous êtes à votre compte, ou dans votre vie professionnelle. Vous allez monter en compétences. Donc si ce genre de contenu vous aide, lâchez un petit like. Moi, ça me motive à continuer et ça aide surtout à faire connaître la chaîne. Et abonnez-vous également en n'oubliant pas d'activer la cloche pour ne rien manquer à mes prochains tutos. Ceci étant dit, c'est parti! Alors dans cette vidéo, tout d'abord, on va voir la Google Search Console. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on l'utilise et comment on l'utilise? Dans la deuxième partie, on va voir comment connecter la Google Search Console à votre site WordPress. Et d'ailleurs, je dis site WordPress, mais ça marche dans n'importe quel site internet. Et enfin, je vais vous montrer comment indexer votre site, notamment avec 3 petites astuces que j'utilise tous les jours et qui me permettent d'assurer la visibilité de mes sites sur Google. Alors, étape numéro 1, la Google Search Console, c'est quoi? La Google Search Console, c'est un outil gratuit donné par Google qui permet de suivre et optimiser la visibilité de votre site sur le moteur de recherche. La visibilité, c'est quoi? C'est surtout le trafic, c'est-à-dire les clics, et les impressions, le nombre de fois où votre site apparaît sur le moteur de recherche. C'est un outil qui vous permet de vérifier que vos pages sont bien indexées, c'est-à-dire bien prises en compte par le moteur de recherche Google. Et également, ça vous permet d'identifier s'il y a des problèmes qui bloqueraient cette indexation et donc nuiraient à votre référencement naturel. Le fameux SEO, Search Engine Optimization. En gros, la Search Console, c'est un outil qui va vous permettre de suivre le référencement naturel de votre site internet. Je vous montre à quoi ça ressemble rapidement. Vous avez une interface comme celle-ci, où vous pouvez suivre les différentes données de référencement naturel d'un de vos sites. Donc là, en l'occurrence, c'est un de mes sites qui s'appelle créeruntunnelDeVente.com. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est ça, ces courbes-là. Vous avez d'une part le trafic, c'est-à-dire les clics en bleu, les impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où votre site est apparu sur le moteur de recherche Google lorsqu'on a tapé une requête dans la barre de recherche, le CTR, qu'en français on appelle taux de clic, qui est le rapport entre les clics et les impressions, et la position moyenne. Donc ça, ces courbes, on va les suivre quotidiennement ou de manière hebdomadaire pour voir l'évolution du trafic sur notre site. Et quand vous descendez un petit peu, vous allez voir les requêtes sur lesquelles vous allez apparaître. Donc là, par exemple, on va prendre la première requête, tunnel de vente PDF. Tunnel de vente PDF, c'est un mot qui est tapé par des internautes. Et quand des internautes tapent ce mot-clé dans la barre de recherche Google, eh bien mon site apparaît. Sur les 28 derniers jours, mon site est apparu 103 fois, modélisé par le nombre d'impressions. Des internautes ont cliqué 19 fois dessus. C'est le nombre de clics, c'est le trafic. Ce qui fait un rapport de 18,4, qui est tout simplement le rapport entre 19 et 103, ce qui veut dire
en moyenne que lorsque il y a 100 personnes qui tapent cette requête, eh bien 18 fois à peu près, les gens cliquent dessus. Donc c'est un très bon taux de clic. Et enfin, la position moyenne qui est de 5, c'est-à-dire que je suis à peu près le 5e résultat sur Google pour cette requête. On va vérifier en live ce que ça donne. Vous allez sur Google, vous tapez le mot-clé et vous faites entrer. Là, mon site est en 3e position, donc il a sûrement dû monter. Alors les positions peuvent varier, donc là actuellement il est 3e, mais il peut de temps en temps redescendre, remonter, mais la moyenne de sa position sera 5. Là en l'occurrence, il est 3e. Donc qu'est-ce que ça dit cela? Ça veut dire déjà que mon site est indexé, ça veut dire qu'il a bien été pris en compte par Google, et d'autre part qu'il se positionne à une position plutôt élevée sur le moteur. Et grâce à ça, j'acquiers de la visibilité et même des internautes cliquent sur mon lien et visitent mon site. Voilà un peu comment ça marche. Mais quand on crée un nouveau site, comme c'est le cas avec celui que je crée actuellement et qui se nomme monanimalautop.fr, eh bien, mon site n'apparaît pas dans les résultats de Google. C'est tout à fait normal, il est nouveau, il est tout neuf, il n'est pas connu de Google. La raison principale pour laquelle il n'est pas connu, c'est tout simplement parce que je n'ai pas dit à Google qu'il existait. Et pour lui dire qu'il existe, je vais utiliser l'outil Google Search Console pour faciliter cette indexation. Imaginez Google comme un bibliothécaire. Vous voulez faire rentrer un nouveau livre dans la bibliothèque, vous devez absolument dire au bibliothécaire que ce site existe. Et ainsi, il va pouvoir le ranger dans sa bibliothèque, au bon endroit, à la bonne place. Donc pour voir très simplement sur Google si votre site est indexé, il suffit que vous tapiez site de points et le nom de votre site. Et vous cliquez sur Entrée. Et là, si votre site n'est pas indexé, vous allez recevoir ce type de message. Êtes-vous le propriétaire de monanimalautop.fr? Point d'interrogation. Obtenez des informations détaillées sur l'indexation et le classement par Google. Et ça, comment on obtient ces informations détaillées? Eh bien, c'est en se connectant à la Google Search Console. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, via l'étape numéro 2, qui est comment connecter votre site à la Google Search Console. Alors, pour vous y connecter, rendez-vous sur Google ou directement dans la barre d'adresse de votre navigateur et vous tapez Google Search Console. Je vous mettrai le lien en description. Vous devez arriver sur cette page, vous cliquez sur Commencer maintenant. Vous choisissez un de vos comptes Google. Si vous n'avez pas de compte Google, je vous conseille donc de créer une adresse Gmail. C'est pas très long, ça doit prendre moins de 5 minutes. Donc vous entrez votre compte Google et le mot de passe associé à ce compte Google. Vous cliquez sur Suivant et vous devriez arriver sur une interface qui ressemble à peu près à ça. Donc moi, j'ai déjà des sites de connectés, donc j'ai des statistiques qui apparaissent, mais vous ne devriez avoir rien. C'est normal, et pour que vous ayez quelque chose, on va justement connecter votre site web à la Google Search Console. Donc vous allez cliquer ici, à gauche, et vous allez choisir l'option « Ajouter une propriété ». On va choisir la méthode préfixe de l'URL. Je choisis cette méthode parce que je sais par avance que c'est la méthode la plus facile. Donc ce qui nous intéressera, c'est seulement la partie HTTPS plus le nom de votre site internet. Donc on entre l'URL de notre site. Moi en l'occurrence c'est https://monanimalautop.fr. Je clique sur Continuer. Et là j'ai plusieurs méthodes qui s'offrent à moi. Donc là on va utiliser la méthode de la balise HTML. Et pour installer la Google Search Console, on va passer par WordPress et notamment par un plugin SEO qui s'appelle Yoast. Donc rendez-vous sur le tableau de bord de votre site WordPress. Vous allez dans le menu de gauche et vous allez dans Extensions. Vous cliquez dessus et vous faites Ajouter une extension. Vous cliquez dans la barre de recherche des extensions et vous cherchez Yoast. Et vous installez. Et vous activez. Le plugin a bien été installé. Pour la configuration, on laisse tomber. On va faire passer. Là, vous fermez les fenêtres qui apparaissent. Et donc, lorsque vous êtes sur cette page, en fait, vous allez aller à gauche.
Vous allez cliquer sur Réglages, puis Connexion au site, et vous allez descendre sur la case Google, et vous allez cliquer sur Google Search Console. Donc là, il voit que le site n'est pas connecté, c'est normal. Ce que vous allez faire, c'est aller chercher dans balise HTML le code de vérification. Donc pour le trouver, c'est simple, vous cliquez sur Copier, vous ouvrez n'importe quel document texte et vous collez ce que vous venez de copier. Donc ça devrait ressembler à un truc comme ça. Ce que vous allez faire, c'est copier uniquement la chaîne de caractères qui se trouve entre les guillemets, juste après content égal. Vous la sélectionnez, vous la copiez et vous la collez ici, dans Google. Et vous faites enregistrer les modifications. Et là, vous allez recliquer à nouveau sur Google Search Console. Alors ça peut demander un peu de temps, le temps que Google prenne en compte la validation de votre site internet, c'est normal. Là, ça devrait être bon. Je vais retester à partir d'ici et cliquer sur Valider. Et là, vous voyez, c'est bon. Donc, je peux accéder à la propriété. Vous voyez, mon nouveau site s'est inséré ici, monanimalotop.fr. Et pour l'instant, je n'ai pas de données, mais c'est tout à fait normal, mon site est nouveau. Je n'ai absolument pas créé de nouvelles pages, de nouveaux articles. En tout cas, je n'ai pas mis de contenu qui serait susceptible d'être indexé par Google. Donc, à part la page d'accueil, pour le moment, mon site n'a aucune page pertinente que j'estime qu'il faille indexer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va indexer notre première page du site, qui est la page d'accueil, tout simplement. Ça nous amène ainsi à notre troisième et dernière étape de ce tutoriel, qui est d'indexer votre site internet. Et je vais vous montrer 3 méthodes pour le faire très rapidement. La première, c'est la méthode la plus simple, c'est l'indexation directe. Vous prenez n'importe quelle URL de votre site et vous allez la coller là-haut dans la barre de recherche. Donc je prends l'URL de mon site internet et une fois que vous avez placé l'URL que vous souhaitez indexer, vous cliquez sur Entrée. Là, il me dit que cette URL est sur Google, c'est sûrement le fait d'avoir connecté mon site à la Search Console qui a créé ce message, mais normalement, vous aurez un message du type « Cette URL n'est pas sur Google ». Du coup, vous cliquerez juste sur « Demander une indexation » et vous bénéficierez d'une indexation directe de l'URL. D'une manière générale, l'indexation prend quelques heures, voire une journée au maximum. Soyez patient, avec cette méthode, normalement, Google indexe rapidement votre URL. La deuxième méthode d'indexation qui marche très bien, c'est la soumission à Google de votre sitemap. Le sitemap, c'est quoi? C'est tout simplement une liste contenant l'ensemble des URL de votre site internet. En gros, le sitemap, c'est une URL qui contient toutes les pages de votre site et le but, c'est de donner cette URL à Google pour qu'il aille la consulter et aille voir régulièrement les nouvelles pages, les nouveaux articles de blog, les nouveaux contenus que vous avez intégrés sur votre site web. Donc, c'est très simple à faire. Il suffit d'aller dans le menu à gauche et cliquer sur Sitemap. On va réutiliser l'extension Yoast SEO pour cette manipulation. Il suffit de retourner sur votre site internet, d'aller sur le tableau de bord, d'aller dans Extensions, choisir Yoast, puis Réglages. Vous cliquez ensuite à gauche ici sous l'onglet Yoast sur Réglages et vous allez rechercher quelque chose qui s'appelle Sitemap. Voilà, plan de site XML. Sitemap en anglais ça veut dire plan de site. Et vous allez cliquer sur consulter le plan de site XML. L'URL de mon sitemap apparaît ici. Je la sélectionne et je la copie. Et je vais aller la coller ici dans cette zone, ajouter un sitemap. Alors là, j'en ai copié trop. Hop, je retire la zone dont je n'ai pas besoin parce que là, vous voyez, en fait, ils ont déjà rempli l'URL de mon site. Moi, je l'ai copié sans faire exprès, donc je la retire. Voilà, en fait, ce qui nous intéresse, c'est seulement cette partie, sitemap_index.xml. Et je clique sur Envoyer.
Et voilà, le sitemap a été envoyé. Je clique sur masquer et vous voyez ici que vous avez la liste des sitemaps envoyés. Alors, la première fois, quand vous le faites, il peut y avoir un message d'erreur. Moi, je l'ai souvent. Impossible de récupérer le sitemap. C'est pas très grave. Moi, ce que je fais également, je rajoute le sitemap des posts et des pages. Donc, quand vous êtes sur l'URL du sitemap, vous allez cliquer sur la première, celle où il y a marqué post-sitemap.xml, et vous allez copier la fin là, post-sitemap.xml, et vous allez la coller pareil dans le même endroit. Là, normalement, en général, ça marche. Tout de suite, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, il y a marqué opération effectuée. Et vous allez faire la même chose pour les pages de votre site. Comme ça, ce qui est sûr, c'est que les pages de votre site et les articles que vous allez rédiger seront systématiquement dans le sitemap envoyé à Google. Donc vous retournez sur la page, vous revenez un cran en arrière et vous allez sélectionner le deuxième page-sitemap.xml. Vous prenez la petite partie ici, vous la copiez et vous la collez ici et vous faites envoyer. Et voilà, vos sitemaps ont bien été envoyés. Donc en gros, à un intervalle régulier, ça peut être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, Google va passer voir votre sitemap et regarder les nouvelles URL qui ont été ajoutées sur votre site. Donc à chaque fois que vous créerez une nouvelle page ou un nouvel article, elles s'ajouteront ici dans cette liste et Google les intégrera à son index et donc elles seront visibles sur le moteur de recherche. Mais cette méthode, avec l'expérience, j'ai vu qu'elle pouvait avoir des failles. Parfois, Google ne passe pas. Il ne passe pas voir votre sitemap et du coup, vos nouvelles URL ne sont pas prises en compte. Et avec le temps, ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du référencement naturel, j'ai trouvé une méthode qui marche vraiment à tous les coups. C'est l'indexation par la page d'accueil. Je vous explique. Ce que j'ai remarqué, c'est que la page la plus visitée de votre site sera toujours la page d'accueil. Donc ce que je fais, c'est que mes nouveaux articles ou mes pages les plus importantes de mon site, je les mets systématiquement en lien sur ma page d'accueil. Et ma page d'accueil, elle est vérifiée quasiment tous les jours par Google. Donc je suis sûr que si un nouvel article est ajouté, il sera pris en compte par Google. Étant donné que je crée des articles à peu près tous les jours et que c'est via les articles que j'optimise pour les SEO que j'arrive à avoir du trafic tous les jours, je fais en sorte que mes derniers articles soient présents sur la page d'accueil. Pour cela, je vais dans Modifier la page en haut et j'ajoute les derniers articles récents. Donc on va aller ajouter un nouveau module à notre page d'accueil. On va aller tout en bas. Et ici, on va faire ajouter. On va cliquer sur plus et on va taper dans la barre de recherche article. Donc là, en l'occurrence, c'est le thème cadence. Mais beaucoup de thèmes ont cette possibilité-là de rajouter les derniers articles. Donc je clique sur dernier article et j'ai une liste qui vient de s'ajouter avec les titres de mes derniers articles. On peut le présenter d'une manière un peu plus jolie en vue gris. Moi, je trouve ça un peu plus joli. On peut ajouter le contenu de la publication, l'image de la publication, et on peut choisir également sur combien de colonnes on veut afficher nos articles. Mais le plus important, mais vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est d'afficher la date de publication. Pourquoi? Parce que cela va faciliter le travail de Google. C'est simple, il va le passer tous les jours sur la page d'accueil de votre site et dès qu'il va voir un article avec une date qu'il n'avait pas, eh bien, il va en conclure que c'est un nouvel article. Et du coup, il va l'indexer automatiquement. Donc moi, c'est la méthode la plus simple. Je ne m'embête même plus à faire l'indexation en direct en rentrant l'URL comme je vous l'ai montré au début dans la Search Console. Je laisse faire cela par Google automatiquement en utilisant ma page d'accueil. Donc une fois que j'ai fait ça, je clique sur enregistrer, je clique sur voir la page et vous voyez tout en bas, vous avez les articles qui se sont affichés. Donc pour moi, clairement, c'est la meilleure méthode
d'indexation pour Google et c'est également la méthode la plus rapide pour indexer tous ces articles et toutes ces pages sur Google. Et voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. On a appris comment connecter son site WordPress à la Search Console, comment soumettre une URL et une astuce vraiment magique pour provoquer l'indexation automatique et rapide de Google. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode et si elle vous a aidé à gagner du temps dans l'indexation de votre site au quotidien. Si ça vous a aidé, je partagerai plein d'autres astuces que j'utilise sur mes sites pour vous faire gagner du temps. Alors maintenant que votre site est bien indexé, qu'il est bien sur Google, il est temps de booster votre SEO, votre référencement naturel, avec du contenu de qualité. Et comment on va faire ça? C'est très simple. Pour cela, je vous recommande de regarder ma vidéo qui est comment rédiger un article de blog optimisé pour le SEO. Pour la visionner, il suffit de cliquer sur l'image. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.